Bienvenue à tous sur French Clutch, et pour cette deuxième vidéo, on se retrouve avec un véhicule plutôt imposant comme vous pouvez le voir. Plus de 2 mètres de calandre, certains l'auront déjà reconnu. Troisième véhicule le plus vendu aux États-Unis l'année dernière. Je vous présente le Ford Edge 2020. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Ford Edge en 2006 c'était ça. Ouais, on revient loin. Ensuite c'était ça, c'est déjà mieux. Et pour enfin arriver à ce design sportif et imposant. Alors on revient sur l'avant, comme je l'ai dit, on a plus de 2 mètres de calandre, c'est sportif, c'est massif, c'est tout ce qu'on aime. Et personnellement ça me fait penser à une Mustang, notamment donc la calandre et les feux qui sont vachement agressifs je trouve. On a la chance d'avoir une version ST-Line, ce qui fait que tous les détails qui étaient anciennement chromés sont maintenant noir laqués. Donc on le voit notamment sur la calandre et sur les détails sur le côté. On a aussi la présence de LED by Ford Technology et ces jantes qui sont massives, qui font 21 pouces. Donc là, de toute façon, on voit bien, hein, ça fait vraiment la taille de mon bras, donc c'est vraiment énorme. Il y en avait bien besoin pour ce gabarit-là. À l'arrière, on est tout aussi massif qu'à l'avant. On a les mêmes détails anciennement chromés et maintenant en noir laqué, notamment, donc, comme je viens de dire, les petites baguettes. On a le béquet qui est massif et qui va finir la ligne. Et moi, mon petit truc préféré à l'arrière, c'est cette double sortie de peau qui fait carrément la taille de mon poing. Ça, c'est incroyable. Et suivez-moi, il y a encore plus de choses à voir à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'intérieur, on retrouve beaucoup de place, vraiment beaucoup de place. On a ce tableau de bord qui est vraiment massif. On a la tablette tactile qui s'intègre parfaitement, qui est équipée du système Ford Sync 3, qui est bien plus efficace que la génération d'avant. Ensuite, en dessous, on a tout ce qui est climatisation, les sièges chauffants. En dessous, on a plein de rangements, on en a vraiment partout. On en a sous le coude, sur le côté, devant nous. Et voilà. On a de nombreuses options dans ce véhicule, notamment la recharge sans fil pour les téléphones récents. Ça, c'est parfait. On a un frigo en dessous de mon coude, donc ça peut être pas mal pour les petites bouteilles d'eau quand on part pour des longs voyages. On a l'auto-ouvrant qui est juste massif. On a vraiment un véhicule qui est full option, quoi. Au niveau du son, le véhicule est aussi équipé de système Bang & Olufsen, donc c'est vraiment un son riche en basse et voilà, c'est parfait, quoi. Au niveau des matériaux, dans le véhicule, on a du cuir, de l'Alcantara, donc ça se trouve sous mes fesses sur les sièges. On a des surpiqûres rouges un peu partout qui donnent un côté vraiment sportif, c'est vraiment sympa. On a du plastique moussé ici, parce qu'il en faut bien. On a une imitation carbone juste là, et du noir laqué pour les commodos. À l'arrière, on retrouve autant de place qu'à l'avant, parce que j'ai plus d'une main au niveau de mes genoux, et pas mal de place au-dessus de ma tête. Et puis les sièges, ils maintiennent vraiment bien, et en plus, petite option sympathique, les sièges sont chauffants également à l'arrière. Pour le coffre, aucune surprise, puisqu'on a plus de 900 litres de capacité, c'est juste immense. On a assez pour emmener toute sa famille en vacances pour une longue période sans souci. Pour baisser les sièges, tout se passe ici, c'est plutôt simple et efficace comme vous pouvez le voir. Aucun effort, c'est parfait. Allez, je vais essayer. Ah, ça marche, yes. Donc notre véhicule est équipé d'un moteur 4 cylindres en ligne de 250 chevaux, couplé à une boîte de vitesse automatique de 8 rapports, ce qui nous fait au niveau des chiffres un 0 à 100 abattu en environ 9 secondes, on vérifiera tout à l'heure, et une vitesse maximum de 230 environ. On vérifiera pas ça tout à l'heure. Mais voilà. Et en sachant qu'on n'a pas d'autre motorisation pour ce modèle, qui est donc le ST-Line, donc il n'y a que le 250 chevaux et rien d'autre. Alors ce véhicule est bardé d'options et surtout d'options de conduite. On ne va pas toutes les citer, mais pour les principales, on a donc l'aide au stationnement. On a aussi l'alerte de franchissement de ligne, aide au freinage, le régulateur adaptatif, et également le lecteur de panneaux. C'est vraiment des options plutôt pas mal en 2020.
Alors au niveau des commandes, je trouve que tout est très bien placé. On a le volume de la radio, les commandes vocales sur la droite, la direction de l'écran tactile sur la droite également. Sur la gauche, on retrouve tout ce qui est limitateur de vitesse, régulateur de vitesse, LED parking et l'alerte de franchissement de ligne. Après au niveau de l'écran tactile, je le trouve très réactif. Le reste des commandes, pareil, tout tombe sous la main, j'ai même pas besoin de tendre la main, donc c'est parfait. Et voilà, par exemple les options comme la recharge sans fil, etc., ça va être très pratique à une utilisation quotidienne pour ce véhicule. Au niveau des sièges, ils maintiennent très bien, en plus d'être confortables. Et en sachant qu'ils sont électriques, donc ils ont, comme vous pouvez le voir ici, 3 mémoires de forme. Donc c'est vraiment pas mal pour 3 utilisateurs différents en fait, de pouvoir rentrer dans sa voiture et tout de suite avoir son siège bien placé. Alors le comportement du Edge 2020 est étonnant dans le sens où on ne ressent pas le poids qu'il fait. Je rappelle qu'il fait à peu près 2 tonnes, c'est quand même assez lourd et on sent vraiment pas qu'il a ce gabarit et ce poids là. Donc ça c'est vraiment un bon point pour Ford. À côté de ça, il est plutôt à l'aise sur les routes, comme là par exemple on est sur une route de campagne, on n'a pas de roulis, on n'a pas de sous-virage, la boîte de vitesse elle est réactive sans être brutale et au final c'est ce qu'on lui demande, elle est plutôt douce, entre les 8 rapports il s'échelonne très très bien et voilà. En Ford Edge, il y a certes plus confortable, mais il faut quand même prendre en compte qu'il y a 21 pouces au niveau des jantes. Donc il faut vraiment avoir beaucoup de technologie pour gommer des roues aussi grandes. Donc vraiment, en prenant en compte la taille des roues, je trouve qu'il est vraiment confortable. Après, pour ceux qui veulent vraiment encore plus de confort, on a la version donc, Vignale au lieu de ST Line, qui va permettre d'avoir des roues un peu moins grandes. Il me semble que c'est 19 ou 20 pouces, ce qui fait qu'on aura un confort accru. En résumé, on peut dire que ce moteur est vraiment parfait pour le gabarit de la voiture. Je pense que si Ford avait décidé de mettre un moteur soit avec moins de chevaux ou tout simplement moins coupleux, on aurait eu beaucoup de déçus. Je pense que les propriétaires auraient été un peu frustrés. Parce que là, certes, les vitesses passent bien. Au final, on est assez rapide, mais on va dire que c'est parfait. Il fait tout bien, mais on ne veut pas moins. Une option dont on n'a pas parlé, c'est celle donc, des 4 roues motrices adaptatives, dans le sens où en fait, en fonction du terrain et de ce qu'on lui demande au véhicule, la motorisation va changer, un peu à la manière d'Audi avec son Quattro, Mercedes avec son 4MATIC ou encore BM avec son X-Drive. C'était sympathique. Plutôt sympathique. Et ça freine aussi bien que ça accélère. On va se repermettre de refaire une accélération. Je sais pas si vous entendez, mais on l'entend vraiment bien le moteur. Et ça c'est plaisant pour les oreilles. Voilà. Et encore une fois, il freine très très bien. On a des gros disques à l'avant, forcément, proportionnels aux tailles des roues. On va remettre un petit coup. Le passage de vitesse est plutôt réactif. Comme je l'avais dit, on n'a pas une claque, c'est très intéressant quand même. Comme on disait sur Frank Clutch, il n'y aura pas de route sans 0 à 100, donc on est en sport. Et c'est parti. Et on est bon. Je sais pas comment ça fait, mais le constructeur annonce autour des 9 secondes, donc je pense qu'on les a atteintes. En résumé, ce Ford Edge a vraiment de bons arguments pour les amateurs de grands 4x4 américains. Une gueule sportive, de nombreuses options. Niveau tarification, le Ford Edge est affiché à 53 000 € environ avec les options. À ça va devoir se rajouter le malus écologique qui est malheureusement assez conséquent puisque 17 000 €. Merci d'avoir regardé ce deuxième épisode, on espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à partager à vos amis, c'est important. Et vous, on vous dit à la prochaine sur Frank Clutch.